Nous allons lire dans Psaume chapitre 51, versets 8 et 14. La Bible déclare « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. » Bonjour, bonsoir et bienvenue encore dans notre programme de prière avec GPS Connect. Nous sommes là encore ce soir ou ce matin ou cette journée. Ça dépend de là où vous nous suivez. Je sais que vous êtes nombreux et vous nous suivez de partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce soir encore, nous allons ouvrir nos cœurs à Dieu. Nous allons faire appel à notre Dieu. Nous allons encore demander que Dieu nous aide, que Dieu nous pardonne, que Dieu intervienne dans notre vie, comme nous sommes en train toujours de méditer cette prière de David que nous trouvons dans le psaume 51. Et déjà, nous savons que Dieu est en train de nous communiquer au travers de cette expérience de David, des éléments, des révélations importantes qui vont nous permettre de faire des prières efficaces et surtout lorsque nous voulons venir et confesser nos péchés devant Dieu. C'est vraiment important. Plusieurs fois nous tombons dans le mal, plusieurs fois nous tombons dans le péché, mais revenons toujours à Dieu pour lui demander pardon. Et aujourd'hui, nous allons méditer encore un peu sur deux versets dans ce psaume 51. Et après, nous allons entrer dans des forts moments d'intercession. Et nous les retrouvons. Le premier, c'est au verset 8. Nous l'avons lu. La Bible dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et le verset 14, il dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Rends-moi la joie de ton salut. Nous allons commencer par là. David, après avoir commis son péché, le péché, il vient et il demande encore au Seigneur de lui rendre la joie de son salut, la joie du salut, parce que le péché tue la joie dans nos cœurs. Lorsque nous péchons, il y a la joie qui disparaît de nos cœurs. Le péché, lorsque nous désobéissons à Dieu, notre cœur est rempli d'amertume, notre cœur est rempli de tristesse. Vous verrez par exemple Pierre, lorsqu'il a régné Jésus 3 fois, il a péché, c'était un péché, c'était une faute grave. Et la Bible nous dit dans Luc 22 que Pierre pleura amèrement. Pourquoi? Parce que le péché a tué, a volé la joie qui était dans son cœur. Et plusieurs fois, ça nous arrive lorsque nous avons désobéi à Dieu, il y a la tristesse qui règne. Si tu es là, tu pêches, mais tu n'as pas de tristesse, vraiment, tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Lorsque nous sommes enfants de Dieu et nous avons désobéi à Dieu, il y a l'amertume. Nous voyons l'histoire de l'enfant prodigue. La Bible dit il est revenu en lui-même et il a vu comment est-ce qu'il a péché contre Dieu et contre son Père. Et c'est cette amertume qui nous amène à la repentance. Et alors, lorsque le péché a volé la joie dans nos cœurs, c'est ce qui est même à la cause de certaines maladies psychosomatiques, de certaines maladies intérieures que les gens parfois ignorent, mais dont la source est tout simplement le péché ou la désobéissance à Dieu. Et cela peut causer la dépression, l'anxiété et toutes sortes de ces maladies que vous connaissez. Mais lorsque la joie de Dieu a été volée dans nos cœurs à cause de nos péchés, quand nous venons nous repentir devant Dieu, nous devons encore lui demander de créer en nous, de nous rendre cette joie, de nous rendre encore cette joie. Dans Jean chapitre 15, le verset 10 et 8, c'est Jésus qui disait, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Le verset 11 dit ceci, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit
parfaite. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous avons reçu Jésus dans notre vie, il nous remplit de sa joie. Il nous remplit d'une joie parfaite. Il nous remplit d'une paix qu'on ne saura pas imaginer. Mais lorsque nous avons péché, il y a cette joie qui disparaît. Nous avons besoin de dire comme David, rends-nous la joie de ton salut. Rends-nous encore la joie de t'appartenir. Vous savez, il y a des fois où nous arrivons à une situation où nous avons comme si nous n'avons plus de joie de l'Éternel. Nous n'avons plus la joie du salut. Et nous commençons même à trouver le plaisir dans les péchés. Bien aimé, ce n'est pas comme ça que nous devons agir en tant qu'enfants de Dieu. Quand déjà nous commençons à trouver plaisir dans le péché, c'est grave. C'est que nous sommes en train d'aller tout droit vers la perdition. Mais toutes les fois que nous sommes tombés, que nous ne puissions pas rester dans notre chute, mais que nous puissions nous relever et venir confesser nos péchés à Dieu et dire encore au Seigneur de nous rendre la joie. Et ma prière est que le Seigneur puisse encore remplir de joie une personne. Tu es là, peut-être que tu te culpabilises. Je vais te dire que si tu as confessé tes péchés à Dieu, le Seigneur t'a pardonné. Et aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu puisse encore renouveler sa joie en toi, qu'il puisse encore te donner la joie du salut. Que le Seigneur nous aide. Amen. La deuxième chose que nous trouvons dans cette prière de David, il dit qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. C'est soutenir ici, dans notre version, ils disent que je sois soutenu, que je sois supporté par un esprit de bonne volonté. Le soutien dont on parle ici, c'est comme un backup. C'est comme tu es là devant, mais il y a quelque chose qui te soutient par derrière. Tu sais que même quand je marche, même quand je peux être sur le point de tomber, comme il y a quelque chose qui me soutient par derrière, je ne vais pas tomber. Et lorsqu'un esprit de bonne volonté nous soutient, nous n'allons pas tomber, nous n'allons pas succomber dans la tentation. Paul dans Philippiens chapitre 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Philippiens chapitre 2 au verset 13, il dit: car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et David demande que le Seigneur puisse les soutenir par un esprit de bonne volonté. Un esprit qui est toujours prêt à obéir à Dieu. Un esprit qui est toujours prêt à dire non au péché et à dire oui à la volonté de Dieu. Nous devons arriver à ce stade où nous sommes soutenus par un esprit de bonne volonté. Cette bonne volonté qui nous pousse à faire le bien et à haïr le mal. Cette bonne volonté qui nous pousse même à fuir le mal. Et je sais que le Seigneur va nous accompagner il va créer en nous un esprit de bonne volonté. Et la dernière chose avant que nous ne puissions prier, que David nous révèle toujours dans cette prière de Psaume 51 aujourd'hui, au verset 8, il est en train de dire: mais tu veux que la vérité soit au-dedans, au fond de mon cœur, au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Lorsque la vérité est au fond de notre cœur, c'est elle qui va nous permettre à être toujours victorieux dans les tentations. La vérité, c'est la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est du fond et dans nos cœurs, lorsque la parole de Dieu a pénétré nos cœurs, lorsque la sagesse que produit la parole de Dieu, la vérité de Dieu a rempli nos cœurs, nous aurons toujours la victoire dans les tentations. Ma prière est que le Seigneur te fasse toujours accompagner de la victoire dans toutes les tentations de ta vie, dans le nom de Jésus. Toujours dans le psaume 119, nous pouvons le voir au psaume 119, le verset 9, la Bible dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole, d'après la parole de Dieu. Et au verset 11, il dit: je serre ta parole dans mon corps pour ne pas pécher
contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. Lorsque la parole de Dieu est insérée dans nos cœurs, lorsque la parole de Dieu est imprimée en nous, bien-aimés, la victoire dans les tentations ne sera plus une option, ne sera plus une possibilité, mais ça sera une réalité. Lorsque la vérité a pénétré nos cœurs, et aujourd'hui nous allons prier comme David, nous allons dire Seigneur, laisse que tu fasses pénétrer ta sagesse en nous, que fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de nous, car c'est elle qui va nous permettre d'être toujours victorieux. Bien-aimés, lorsque nous venons confesser nos péchés à Dieu, nous avons besoin que Dieu puisse encore une fois nous redonner cette joie. Et c'est la première prière que nous allons faire aujourd'hui. Et nous allons aussi dire au Seigneur de nous soutenir, de créer en nous un esprit de bonne volonté, de nous donner le vouloir et le faire de sa volonté. Et nous allons encore dire, Seigneur, aide-nous à insérer ta parole dans nos cœurs. Je sais que tu es prêt maintenant. Nous allons prier. Nous allons nous débarrasser de toute distraction et nous allons aller sincèrement devant Dieu dans la prière. Et la première prière que nous allons faire, nous allons demander à Dieu de restaurer la joie du salut dans nos cœurs. Nous allons prier spécialement pour ceux-là qui souffrent de la culpabilité. Ils ont demandé à Dieu pardon, mais ils continuent toujours à se culpabiliser. Or, la culpabilité ne peut pas t'apporter la joie. La culpabilité tue la joie du salut en toi. Nous allons prier que le Seigneur vous délivre de cette culpabilité et qu'il vous remplisse de sa joie. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, redonne encore la joie de ton salut si tu as perdu la joie de l'Éternel. Et nous serons aussi en train d'intercéder en faveur de tous ces bien-aimés qui n'ont plus la joie du salut, qui n'ont plus la joie de l'Éternel dans leur cœur. Tous ensemble, nous allons dans la prière et nous invoquons la grâce et la joie de l'Éternel de nous remplir. Au nom de Jésus, nous prions. Éternel notre Dieu, aujourd'hui encore, Seigneur, nous avançons devant toi. Nous venons, ô Dieu, implorer ta grâce et ta faveur encore une fois dans nos vies. Père, laisse que tu nous remplisses encore de ta joie, Seigneur. Rends-nous la joie de ton salut, Seigneur. Laisse que tu mettes encore ta joie, ô Dieu, dans nos cœurs. Laisse encore que tu places encore ta joie dans les cœurs de cette sœur. Laisse que tu places encore une fois ta joie dans le cœur de ce frère. Laisse que tu nous remplisses de cette joie du salut, ô Dieu. Cette joie que nous avions, Seigneur, lors de notre premier amour, lorsque nous t'avons accepté. Cette joie que tu avais remplie dans nos cœurs, Seigneur, lorsque nous étions recréés à des créations nouvelles. Seigneur, c'est cette joie, ô Éternel, que le péché a tué dans nos cœurs, que le péché a fait disparaître dans nos vies. Nous te prions, Seigneur, laisse que tu nous rendes encore cette joie, ô Dieu. Laisse que tu nous rendes encore cette joie, ô Éternel. Rends-nous la joie de ton salut, Seigneur. Laisse que nous puissions encore revenir à cet état où nous étions en train de trouver plaisir dans ta voix, de trouver plaisir dans ta présence, de trouver plaisir dans ta parole, oh Dieu, de trouver plaisir à côté de toi. Seigneur, laisse que tu remplisses encore dans le cœur de cette maman la joie de t'appartenir, la joie du salut, que tu remplisses encore, oh Dieu, cet enfant de ta joie, ô Éternel. Seigneur, rends-nous la joie de ton salut. Aujourd'hui, Seigneur, comme David, nous venons faire cette prière. Bien sûr, nous t'avons offensé et nous savons, ô Éternel, que tu nous as pardonné. Mais parmi nous, Seigneur, nous avons encore des culpabilités. Il y a cette culpabilité qui ne veut pas sortir dans ce frère, qui ne veut pas sortir dans cette sœur à cause de ses péchés. Pourtant, il a déjà confessé et tu lui as pardonné. Mais le diable continue toujours à le rendre captif avec la culpabilité. Et cette culpabilité a tué ta joie dans son corps. Cette culpabilité l'empêche de pouvoir jouir de la plénitude de ta présence, de la plénitude d'appartenir à la famille de Dieu. Père, nous prions aujourd'hui que tu puisses remplir ces
bien-aimés de ta joie et que cette joie puisse être leur délivrance au nom de Jésus. Qu'ils soient délivrés de la culpabilité au nom de Jésus. Que tu les remplisses de ta joie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Aujourd'hui, c'est le jour de guérison dans la vie de ce bien-aimé qui a souffert pendant longtemps de la culpabilité à cause de son péché. Aujourd'hui, par la joie que tu vas recréer, que tu vas redonner dans son corps, cette joie qui va encore être parfaite, oh Dieu, qui va faire à ce que sa joie soit parfaite, Seigneur. C'est cette joie miraculeuse que nous sommes en train d'implorer, oh Dieu. Cette joie même qui chasse la dépression dans la vie de cette soeur, cette joie qui chasse la dépression dans la vie de ce frère, cette vie qui chasse l'anxiété, cette vie qui chasse le stress. Cette joie, Seigneur, qui nous remplisse à nous, ça déborde et ça nous délivre de toute maladie c'est pas quoi, de toute maladie du cœur, de toute maladie intérieure que nous étions en train d'ignorer. C'est cette joie que nous sommes en train de demander aujourd'hui, que tu nous la rendes encore, oh Dieu, que tu nous la redonnes encore dans le nom de Jésus, que tu la rendes encore à cet enfant, oh Dieu, que tu la rendes encore à ce bien-aimé dans le nom de Jésus. Merci Seigneur car tu vas encore une fois nous faire du bien. Merci Seigneur car tu vas nous remplir de ta joie. Et merci car cette joie va être abondante dans la vie de chacun de nous. Nous te remercions Seigneur. Gloire te soit rendue. Merci Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons faire notre deuxième prière et nous allons dire, Seigneur, qu'il nous fasse soutenir, qu'il nous soutienne par un esprit de bonne volonté. Tu te connais peut-être que jusque-là, tu vis comme Paul qui disait qu'il y avait une force qui le poussait à faire ce qu'il ne veut pas. Donc, il était sous l'influence d'une force qui n'était pas la force de Dieu. Pendant qu'il veut faire le bien, mais il était toujours poussé à faire le mal. Tu es peut-être dans cette catégorie. Aujourd'hui, je sais que lorsque nous allons prier, lorsque tu pries que le Seigneur te soutienne par un esprit de bonne volonté. Quand le Saint-Esprit va te donner le vouloir de faire la volonté de Dieu, malgré les sollicitations de ton corps, malgré les sollicitations de la chair, tu vas tenir ferme et tu vas toujours être poussé à faire la volonté de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, soutiens-nous d'un esprit de bonne volonté, d'un esprit qui est toujours prêt à dire oui à Dieu et à dire non au péché et au système du monde. Nous prions au nom de Jésus. Père, soutiens-nous, Seigneur, d'un esprit de bonne volonté. Seigneur, lorsque tu nous soutiens d'un esprit de bonne volonté. Seigneur, la chair nous impose son règne parfois. Le monde nous impose le règne, oh Dieu. Et nous nous retrouvons en train d'aller dans leur direction. Parfois, ô Éternel, de bon gré ou de mal gré, Seigneur. Mais nous te prions, Seigneur, que tu nous soutiennes d'un esprit de bonne volonté. Laisse, ô Éternel, que notre foi soit soutenue par un esprit de bonne volonté. Cet esprit qui est toujours prêt, ô Éternel, à aller dans les choses qui te plaisent. Cet esprit qui nous pousse à haïr les choses que tu as eu, Seigneur, et qui nous pousse à aimer les choses que tu aimes. Seigneur, soutiens-nous d'un esprit de bonne volonté. Soutiens ma soeur d'un esprit de bonne volonté. Soutiens mon frère d'un esprit de bonne volonté. Soutiens-nous tous, ô Dieu, d'un esprit de bonne volonté. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous voulons être soutenus par toi, car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Seigneur, car, ô Éternel, nous sommes parfois, ô Éternel, entraînés par la volonté de notre chair. Nous sommes souvent entraînés par la volonté de la nature pécheresse en nous, mais nous te prions, Seigneur, de nous donner le vouloir et le faire de ta volonté, de nous donner le vouloir de faire ta volonté et de nous donner le faire le faire, oh Dieu, que nous soyons en mesure de faire ta volonté. Seigneur, aide ce frère, aide cette soeur, aide cette maman, aide cet enfant, aide ce papa, aide toutes les personnes, oh Éternel, qui sont en train de prier avec nous à ce moment. Que tu puisses les soutenir d'un esprit de bonne volonté. Que tu soutiennes leur foi, oh Dieu, d'un esprit de bonne volonté. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Nous te disons grandement merci dans le nom de Jésus. Chers amis, nous allons faire
notre dernière prière pour cette session de prière d'aujourd'hui. Mais avant, nous allons prier que le Seigneur puisse nous aider à insérer sa parole dans nos cœurs. Nous allons prier que Dieu nous aide à insérer sa parole dans nos cœurs. Mais avant que nous puissions prier, laisse-moi nous dire quelque chose. Même quand tu pries pour que le Seigneur insère sa parole dans ton cœur, le Seigneur ne viendra pas comme ça avec la Bible et puis il te dit, maintenant j'insère cette parole. Non, tu dois prendre la décision. Nous avons prié juste pour un esprit de bonne volonté. Tu dois avoir cette volonté de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu. Et c'est alors que maintenant le Saint-Esprit va insérer cette parole dans ton cœur. Lorsque nous allons prier que Dieu puisse faire pénétrer la vérité dans notre cœur, cela va agir lorsque nous serons en train d'ouvrir nos Bibles, nous serons en train de méditer sur la parole de Dieu. Alors le Saint-Esprit va venir graver cette parole dans notre cœur. Aujourd'hui, tu es là, peut-être que tu médites, tu lis la Bible, mais tu n'arrives pas toujours à comprendre, tu n'arrives pas toujours à mémoriser la parole de Dieu, tu n'arrives pas toujours à trouver les richesses qui sont cachées dans la parole de Dieu. Nous allons prier que Dieu insère sa parole dans ton cœur pour que tu sois en mesure de la comprendre et que cette parole fortifie ta foi et que ça puisse toujours te rendre victorieux dans ta marche avec Dieu. Jésus avait gagné, était victorieux face au diable parce qu'il avait la parole de Dieu. Alors lorsque la parole de Dieu est insérée dans ton cœur, tu auras toujours la victoire. Et les prières que nous allons faire aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à insérer ta parole dans nos cœurs et en même temps, tu dois avoir la volonté de commencer à t'affectionner à la parole de Dieu, c'est-à-dire l'écouter, la lire et la méditer quotidiennement, régulièrement, voulais-je dire. Et c'est alors que cette prière va avoir des effets. Je crois bien que le Seigneur va nous aider à aimer encore sa parole, à aimer encore la vérité, à être amoureux de la parole de Dieu. Et nous allons changer notre façon de voir la parole de Dieu et ayons encore un peu de temps, un peu plus de temps à méditer cette parole et pour que cette parole puisse être réellement insérée dans notre cœur. Alors nous allons prier, tu vas dire, Seigneur, fais pénétrer la vérité en moi, fais pénétrer ta vérité en moi, insère ta parole dans mon cœur. Comme David a dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher. Le Seigneur, lorsqu'il va insérer sa parole en toi, tu auras toujours des victoires. Nous prions au nom de Jésus. Père, comme David, comme le psaume nous dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Aujourd'hui, nous prions, Seigneur, que tu insères ta parole dans nos cœurs, Seigneur, que tu insères ta vérité dans nos cœurs, que tu fasses pénétrer ta vérité dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Ô Dieu de grâce, toutes les fois lorsque nous ouvrirons nos Bibles pour lire ta parole, toutes les fois lorsque nous prendrons, ô Éternel, ta parole pour l'étudier, toutes les fois lorsque nous serons là pour méditer ta parole, Père, laisse que le Saint-Esprit insère cette parole dans nos cœurs, que cette parole puisse entrer dans nos cœurs, que cette parole puisse pénétrer nos cœurs et que ça puisse porter des fruits, que ça puisse porter des fruits, beaucoup de fruits, les fruits de l'Esprit, les fruits de la repentance. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous voulons nous affectionner à ta parole et aide-nous, ô Éternel, à comprendre cette parole. Aide-nous, cher Saint-Esprit, à aimer la parole de Dieu. Aide-nous que cette parole soit insérée dans nos cœurs, que ça soit inséré profondément dans nos cœurs, Seigneur, pendant que nous prenons la décision de commencer à lire ta parole régulièrement, pendant que ce frère, pendant que cette sœur prend la résolution aujourd'hui, de commencer à lire régulièrement ta parole, de commencer à méditer sur ta vérité, de commencer à étudier ta parole. Père, laisse que tu insères cette parole dans son cœur. Toutes les fois que nous ouvrirons nos Bibles, Seigneur, pour étudier ta parole, pour lire ta parole, pour écouter ta parole, Seigneur, que le Saint-Esprit nous soutienne, que le Saint-Esprit vienne encore une fois insérer cette parole profondément dans nos cœurs. Et nous prions, Seigneur, que cette parole
portent des fruits. Seigneur, fais de nos cœurs une bonne terre, là où ta parole tombe et elle porte du fruit, et elle porte beaucoup de fruits. Seigneur, fais des cœurs de chacun de nous une bonne terre, là où ta parole va être semée et va grandir, et va croître, et va porter beaucoup de fruits. Voilà le type de chrétiens que nous voulons être, Seigneur, et nous avons besoin de toi. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Père, aujourd'hui encore nous te disons merci pour ta parole. Et merci pour ce moment de prière, oh Dieu. Merci de nous agréer encore dans ta présence. Éternel, laisse que tu rendes encore une fois la joie dans le cœur de chacun de nous au nom de Jésus. Laisse que tu nous fasses, tu nous soutiennes d'un esprit de bonne volonté dans le nom de Jésus. Et laisse que ton Esprit Saint vienne insérer ta parole dans le cœur de chacun de nous, comme nous avons décidé de commencer à lire ta parole régulièrement et à l'étudier, à la méditer. Merci Seigneur encore une fois pour ces instants de prière. Merci car tu vas bénir toutes les personnes, oh Dieu, qui vont se connecter maintenant ou après à ce programme. Merci Seigneur car tu vas les accompagner de la victoire dans les tentations. Merci Seigneur d'avoir enlevé la culpabilité dans le cœur de ce bien-aimé, de cette sœur. Merci d'avoir, ô Éternel, renouvelé encore nos cœurs. Et merci Seigneur pour cette joie abondante que tu as remplie tout un chacun de nous. Nous te remercions Jésus-Christ et en ton nom nous avons prié avec foi. Amen. Gloire à Dieu encore et merci d'avoir été avec nous tout au long de ce programme de prière. Nous nous exhortons à aimer la parole de Dieu, à la lire régulièrement, à l'étudier et à la méditer. La parole de Dieu, c'est elle, c'est parmi les éléments qui vont nous aider à tenir ferme contre les ruses du diable. Et donc, ça va nous aider toujours à avoir une grande victoire dans les tentations. Je sais que le Seigneur va te remplir de sa joie. Je sais que le Seigneur va te soutenir d'un esprit de bonne volonté. Et je sais que toutes les fois que tu seras en train d'écouter, de lire, d'étudier, de méditer la parole de Dieu, le Saint-Esprit sera en train de l'insérer dans ton cœur. Et je prie que tous ensemble, tous nous puissions porter le fruit de la repentance, le fruit de l'Esprit Saint. Et alors nous serons des bons témoins de Jésus dans le monde. Pourquoi pas? Nous remercions le Seigneur et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons encore nous retrouver la semaine prochaine à la même heure et à la même chaise. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.